monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc dans le cadre de la DT de Custo Déco. Donc là on va faire une boîte hexagonale, voilà. Donc pour ce faire j'avais pris ceci, la croppe d'ail et des œillets. Donc je vais me servir de la croppe d'ail, des œillets, du ruban. Ensuite j'ai pris, bon il y aura aussi des embellissements bien sûr, j'ai pris le papier Basile, je crois que c'est ça, Lindon, la référence, je pense, voilà. Donc j'en ai sorti deux parce que je pense qu'il m'en faudra deux. Voilà, il y aura le couvercle plus la base et la collection corail. Voilà, ce mois-ci je vais principalement me servir de cette collection. Voilà, et puis donc après je vous disais il y aura aussi les embellissements. Donc voilà tout ce que je vais me servir pour le moment. Voilà, donc au final j'ai changé de papier, j'ai pris du papier, j'ai pris le papier bleu, voilà, dans cette pochette là 6X, parce que je n'aurais besoin pour un autre projet en fait, mais voilà, c'est pratiquement la même couleur. Alors là on va commencer par la base. Donc pour la base on va prendre deux papiers qui font 25 sur 20,5. Donc là, ici, j'ai la face texturée et la face lisse. Donc, je vais faire mes plis sur la face lisse. Pardon. Donc, dans les 20 et demi, c'est ici, je pense. Ouais. Dans les 20 et demi, je vais venir faire un pli à 12 et demi. Hop. Je me suis trompée. Sont le 20 et demi. Non, c'est ça. Attendez. Non, c'est ça. Je sais pas, j'ai un petit bug. Donc à 12 et demi. Voilà. Ensuite, dans les 25, je fais un pli à 8. À 16. Et à 24. Ça, il nous reste 1 cm. Ça va être notre languette. Voilà, pour le moment, je mets de côté. Je viens donc ici, je viens marquer mes plis. Dézoomer. Hop. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, hop, ça ici, on vient, là on enlève notre languette. Donc ce que je fais, c'est on biseaute ici et ça on coupe. Je vais pas couper très fort. Ici, je biseaute. Et ensuite, je vais couper ici et ici. Voilà. Donc ça, on le fait, donc j'ai dit 2 fois. Hop, je me suis avancée. J'ai déjà les deux. Alors, attendez. Donc là, on va venir les coller entre elles. Et je me suis trompée parce que, bah oui, je vais venir les coller comme ça. Et ça fait que j'aurai un côté lisse et un côté pas lisse. Je suis dégueu.
Ouais, donc faites bien attention, du coup, il fallait que je fasse ma languette de l'autre côté. Bah oui. Bon, après, c'est tout, ça se verra pas, puisque moi, je vais le recouvrir. Hein. Je vais mettre du papier déco. Donc là, sur ma languette, je viens mettre de la colle. Mais du coup, si vous la laissez telle qu'elle, faites bien attention. Ou si vous le faites déjà avec du papier déco, parce que ça, c'est possible aussi. Donc du coup, faites bien attention. Hop. Voilà. Et du coup, je me demandais est-ce que je ne vais pas mettre mon papier déco tout de suite. Ça serait peut-être beaucoup plus simple. Et après, on va venir coller ça comme ça à l'intérieur. Ça viendra comme ça. Comme ça, ça sera collé. Après, je peux déjà coller ma pâte et venir coller mon papier déco. Ouais, je peux déjà faire ça. Comme ça aura bien le temps de prendre. Ah, je voulais faire aussi une petite parenthèse sur mon tuto où j'ai fait ma carte qui est là. Puis ici. Pour cette carte ici, j'avais parlé des découpes qui étaient très dures à... J'avais beaucoup galéré à faire des découpes des poissons et de quelques coraux. Et au final, j'ai refait des tests à la demande de Custo Déco. J'ai refait des tests et franchement, ça a découpé nickel. Donc voilà. Donc juste par petite précision, parce que j'étais très étonnée que les dies ne coupent pas. Mais au final, si, je pense qu'il faut d'abord les faire plusieurs fois. Et après, bah, franchement, ça a été tout seul. Ça a été tout seul. Donc voilà, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Retravailler. Voilà. Pardon. Donc pour celles qui ont déjà du papier déco, il va falloir juste venir du coup coller comme ceci. Hop, le fond. Bah, je le fais voilà, vite fait pour obtenir du coup une boîte comme ça. Voilà, ça va pas tenir, je vais galérer. Un carré, c'est n'importe quoi. Hop, voilà, pour obtenir un peu ce style là, voilà, c'est pas bien fait, hein, c'est pas collé. Pour obtenir du coup notre boîte hexagonale. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes papiers déco et je vais déjà venir les coller ici. Ça sera plus simple. Plus simple parce qu'après, une fois que je vais coller la boîte, ça va être un peu galère. Donc du coup, je choisis mes papiers et je vous reprends. Voilà, donc je suis venue coller mes papiers déco. Donc j'ai pris celui-ci. Je trouvais que le bleu m'allait très bien avec mon papier. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis venue ancrer mes bords. Donc avec le set d'encre qui fait partie de la collection Corail. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est celui un peu... il y a 3 teintes. Comme ça, de bleu. Et j'ai pris celui du coup, la teinte du milieu. Voilà, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir coller ici nos petites pattes. Donc là, on avait dit comme ceci. C'est bien les écarter et bien les mettre droites. Donc là, on va venir aussi s'amuser. Parce qu'en plus, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il fait humide là. On a une pluie d'orage, tout ça. Et je sais pas, mon papier, ça se ressent. Il est, je sais pas, il est tout bizarre. J'ai l'impression qu'après l'humidité, c'est, je sais pas. C'est bizarre. Je crois que je vais avoir beaucoup de mal à le travailler. Parce
qu'en fait, là, il faut bien le mettre comme ça dès le départ, parce qu'après, sinon, c'est foutu. Donc là, on vient bien les aligner comme il faut. De toute façon, je peux pas plus. Donc, je vais venir mettre... Oh, je suis toujours en train de chercher après mes pinces. Il faut que je les mette devant moi. Donc là, ça vient comme ça. Ensuite, là, on va faire la même chose. On va le remettre un peu de l'autre côté. Donc ça, je vais tout faire hors caméra parce que je vais couper en fait à chaque fois. Donc là, on fera la même chose. Et là, on fera la même chose pour avoir une belle boîte. Je suis venue faire un fond. Donc en fait, j'ai reporté le gabarit comme ça sur le papier pour venir mettre collé dans le fond de ma boîte. Mais putain, je me bats avec. Bon, j'essaie de venir la coller. Pas bien. Ça fera toujours plus propre que ce que c'est là actuellement. Hein. C'est pour dire d'avoir un beau fond quand même. Ah bah je sais plus. Depuis tout à l'heure je lisais. J'avais trouvé le sens. J'ai plein de colle au doigt. Bon, c'est toujours... Ça fait déjà quand même plus propre. Hein. C'est déjà mieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà le côté. Maintenant, on va s'occuper du couvercle. Alors, désolée, j'étais partie sur ma lancée, là. Donc, du coup, ça va, je me suis arrêtée. Alors, donc, j'ai pris papier couleur abricot. J'aime beaucoup cette couleur, franchement. Du coup, je trouve que ça va être plutôt pas mal au niveau... Ouais, ça va trancher un petit peu. Donc, pour ce faire, il nous faudra 2 feuilles de 25,9 sur 12. Bon, moi, je me suis déjà avancée. Et j'étais partie et je me suis dit, mais j'ai pas filmé. Bon, bref. Ensuite, dans les 12, on va faire un pli à 1,5 et un autre à 4 cm. Ensuite, on reprend notre papier dans les 25,9. On fait un premier pli à 8,3, à 16,6 et 24,9. Voilà, il nous reste un petit centimètre donc pour faire notre languette. Donc là, je me suis pas trompée. Voilà, ma languette là va venir là, comme ceci. Et pour refermer la boîte, j'aurai mon autre languette qui va venir comme ceci. Voilà. Donc faites bien attention à ça parce que tout à l'heure je m'étais trompée. Ensuite, on vient donc marquer nos plis. Donc ça c'est bon, je l'avais fait aussi. Mes plis sont marqués. Maintenant, on va venir ici donc couper. Enfin, je vais retourner, ça sera plus simple pour moi. Hop, on retourne. Donc là, on a nos 1,5 cm. Donc je coupe en biseau ici. Ici, je vais faire la même chose au niveau de l'arête, comme ça. Ici aussi. Voilà, je regarde. Ici, je viens couper un biseau et le petit rectangle qui est ici, en fait, on va venir l'enlever en coupant biseau là. Voilà, donc on obtient ceci dans le haut. Ensuite, donc là on a coupé en biseau ici aussi. Là on fait la même chose.
et ensuite ici dans le bas. Voilà. Donc je vous montre ce que vous obtenez. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous, que je ne galère pas trop. Ensuite, on va venir reprendre notre papier. On va marquer des plis. Donc là, on a nos 1 cm. Ici, on a nos 2,5. Et ici, il nous reste nos 7,9 à peu près. Donc là, on va s'occuper des 3 carrés rectangles ici qu'on a en bas, les plus grands. On va venir faire des diagonales comme ceci. En fait, on va faire une croix. Dans chaque carré, il faut qu'on fasse une croix. Donc, je vais en faire un avec vous. Il faut bien trouver. J'ai bien marqué mon pli pour bien voir. Donc je prends l'extrémité là à la bas. Et je viens. Hop. Tracer. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je sais pas si, ouais, si vous voyez. Donc du coup, on obtient une croix. Et ensuite, dans cette croix, on va prendre le milieu. Donc moi, j'avais noté 8,3. Non, j'ai n'importe quoi. Ouais, ça fait 8,3. Et du coup, il faut prendre le milieu. Voilà, en fait, j'ai pris 4,2. Comme ça, je fais à 8,4 et je vais faire un trait à 4,2. On va y arriver. Hein. C'est le soir. Hop. En fait, c'est entre 8, ça faisait 4,15. Mais comment voulez-vous que je fasse ça? Hop, comme ceci. Voilà, et on fait ça du coup pour tous, hein. Pour ces deux qui restent là et pour ceux-là aussi. Donc je le fais et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait tous les traits. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient donc marquer les plis. Hop. Donc ça va tout seul. Et ensuite, on va le retourner. On va venir mettre de la colle ici sur les 3 languettes et on va venir les coller. Donc voilà. Et ensuite, on va passer. En fait, ça se met. Ça se place tout seul. Voilà. On doit obtenir un truc comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer et on va faire des petits repères. Moi, j'ai fait des petits repères. Donc, j'ai pris la moitié à chaque fois. J'ai pris 2 cm. Voilà, parce que ça fait 4. Donc, j'ai fait 2. Et ensuite, comme ça, j'ai fait 1. Voilà. Du coup, je fais ça partout. Voilà. Ensuite, alors attendez, je voudrais... J'arrive pas à dézoomer, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Ensuite, donc je prends la crop-die. Donc voilà, donc je l'ai pris... C'est nouveau, voilà. Donc j'ai fait mes petits réglages, tout est bien expliqué. On a un petit livret, voilà, comme ceci, qui est fourni avec. Donc on explique au niveau des œillets, la dimension, comment régler la base et le dessus,
Voilà, c'est super bien expliqué, franchement top. Donc là on a pour percer le gros et le plus petit, et là ça sera pour le i. Donc moi je fais le plus gros, donc ici, donc je viens mettre ça là, le petit embout qui sort, je viens le mettre du coup sur le trait que j'ai fait, les petits repères que j'ai fait. Hop, voilà, et on obtient un trou. Donc on fait ça pour tout. C'était pas trop comme ça que je devais faire. C'était comme ça que je voulais faire, mais je crois que ça marche pas. Hop. Ce sera plus simple, et puis vous rabattez. Hop. Ici, c'est pareil. Hop. Un peu plus compliqué, mais ça passe. Voilà, donc on a tous nos trous. Moi, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir poser des œillets. Donc j'avais pris ceux-là, mais j'ai pas pensé au papier. Après, j'ai pris du papier comme ça. Après, je peux peut-être mettre des plus foncés du coup. Je vais mettre peut-être les plus marrons. Si je mets ceux-là. Donc je mets de la même couleur. Je regarde. Après, j'ai ma ficelle. Ouais, je vais mettre de la même couleur en fait. Je pense que ça serait pas cool. Oh là là. Ça m'aurait étonné. Je ne fais pas une catastrophe. Ah bah, je sais même plus c'est lesquels, c'est ceux-là, je crois. Oui. Allez, donc pour mettre les œillets. Donc on met l'œillet. Là, on vient le placer comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on appuie. Hop. Et voilà, l'œillet est passé. Donc je fais ça pour tout et je vous reprends. Voilà. Donc les deux sont faits. Donc là, on vient un peu faire nos plis. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller du coup la languette. La première languette comme ça. Et l'autre viendra comme ceci. Là, je vais laisser sécher. En attendant, je vais venir ici mettre du papier déco. Donc, il me faudra des feuilles de combien? 8, donc je vais faire 8,2. Ça. J'essaie de pas bouger. Je vais enlever 4, donc je vais faire 7,8. Je vais le noter. 7,8 sur 2,5. C'est ça? Ouais, 2,5 sur 2,1. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en faire 6. Pourquoi ça fait un pli là comme ça? Voilà, donc je découpe mes papiers déco, comme ça, ça a le temps de sécher, je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé mes petites bandes et je vais faire comme j'ai fait pour le papier déco. Je vais venir ancrer les bords en fait, tout simplement. Hop. Hop, voilà, donc je vais reprendre du coup ceci. Et en attendant, je vais venir coller mes petites bandes. Comme ça, ce sera fait aussi. Hop,
Donc voilà notre boîte. Donc il faudra bien venir refaire tout. Et puis, et ça va se faire après. Si, attendez. Parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus dur, vous voyez, quand on la ferme. C'est là que ça bloque. C'est avec le pli. C'est une des pinces pour m'aider un petit peu. Hop, voilà. C'est bon. Donc après, ça va faire ceci. On va venir passer le... Hop, voilà, j'ai réussi. Le ruban. Voilà, donc quand ça va être fermé avec le ruban, ça nous donne ceci. Je vais essayer de la mettre sur la couvercle. Mais... Voilà, c'est bon, c'est fait. Oups, pas je lâche. Bon, vous voyez pas trop, voilà ce que ça nous donne. Ce qu'on va faire, c'est pour un bien venir passer le ruban. Alors donc pareil, c'est du ruban de la collection. Alors par contre, je sais pas lequel je vais prendre. Ça aurait été pas mal si je prends celui-ci. Au final, ça aurait rappelé du coup le papier qui est là. Ah, je vais peut-être prendre celui-là, tiens. Alors par contre, combien je vais prendre de centimètres, je n'en ai aucune idée. Ah, il est bien. J'aime bien la matière, c'est pas comme d'habitude. C'est épais là. D'accord. Alors je pense que je vais galérer du coup. Je n'ai pas vu qu'il était comme ça. Ah, il est super... il est costaud, hein, franchement. Donc il est des deux côtés, donc ça c'est nickel. Mais ouais. Du coup, je vais galérer à passer là-dedans. Bon, écoutez, voilà, là je passe tout mon ruban et puis je vous reprends après, hein, sinon ça va être trop long. Voilà, donc j'ai réussi à passer. Bon, au final, après, c'était tout seul. Donc là, je vais prendre la même dimension. Tac, 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 mon ciseau. Ici. Franchement, ils sont super bien. J'aime beaucoup la matière. C'est tout doux, c'est... Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Je m'attendais pas à une matière comme ça. Hop, je remets ça. Donc là, du coup, hop. Quand on va venir serrer, voilà. On va faire notre petit nœud. Bon, je l'ai mal fait, je le fais vraiment à la va-vite. Je le ferai mieux après. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, je le mets sur ma boîte. Je voudrais réussir à bien le fermer quand même. J'ai peur de tout craquer. Parce que je me dépêche. Je sais pas pourquoi, mais je me dépêche. Du coup, j'ai peur de tout craquer. C'est tout. Je vais laisser comme ceci pour le moment. Je viendrai serrer un peu plus après. Ouais, là-bas, vous voyez, là, ici, c'est pas serré. Donc, c'est pour ça, ça ne tient pas très bien. Donc, du coup, voilà ce que ça nous donne au niveau de la déco sur les côtés, sur le dessus, quand il sera bien serré. On va obtenir, du coup, ceci, une forme comme ça. C'est super joli. Une petite boîte à souvenirs pour les vacances. Voilà. Et puis, bah, je pense que je vais faire une petite déco sur un devant. Le nœud va être là. Le nœud est là, donc je pense que je vais venir faire une petite déco vite fait là-dessus. Donc je vais tout d'abord tout préparer. Voilà, donc c'est parti pour la déco. Donc j'ai sorti plusieurs choses. J'ai pris la planche de tampons, donc de la collection, les die cut, enfin j'ai tout sorti, plein de choses.
Et puis, écoutez, on verra bien ce que je fais. Donc, je fais ça en accéléré. Et puis, on se retrouve après. C'est parti. Donc voilà, donc j'ai fini ma petite boîte de... Je l'ai appelée ma petite boîte souvenir, voilà. Pour les vacances, on peut ranger des choses dedans. Voilà, une petite boîte souvenir. Donc j'ai fait une petite déco, franchement très très simple. Donc là, le petit nœud, j'adore, c'est top. Et du coup, voilà ce que ça nous donne. J'ai vraiment fait un petit truc très simple. Donc je suis venue tamponner donc avec... c'est les tampons de la collection. Voilà, je suis venue le mettre sur le papier que j'ai fait le fond de boîte. Je suis venue donc embosser les coraux en bois. Et puis là, c'est des découpes. Là, c'est un die cut en... en calque, voilà. J'ai mis des petits dots ici, une petite déco en genre de verre plastique, voilà. Et puis le petit cadre. Voilà, j'ai vraiment rien fait de plus. Voilà. Donc voilà le résultat, je suis très contente. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.